Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu n'es pas obligé d'aimer ton corps à chaque instant de ta vie. L'un de mes plus gros complexes, c'est mon ventre. J'ai beaucoup de ventre. Je trouve ça disgracieux. Je lui ai longtemps dit des choses pas très gentilles et souvent des mots très blessants. Et aujourd'hui, je n'aime toujours pas mon ventre. Enfin, il y a des jours où je le trouve plus doux. Il y a des jours où je le trouve plus ferme d'ailleurs, mais je n'aime pas mon ventre. Je n'aime pas mon ventre. Ça ne veut pas dire que je le déteste, ça veut juste dire que j'aime d'autres parties. J'aime beaucoup mon visage. Peut-être que je ne devrais pas le dire, hein, mais j'aime beaucoup mon visage. J'aime bien mes mains, j'aime bien mes seins, j'adore mes seins. J'ai une belle poitrine, même si mes seins ont tendance à suivre la gravité, tu vois. Mais j'aime bien mes seins. Et je ne vois pas pourquoi je serais obligée d'aimer chacune des parties de mon corps à chaque instant. Il y a des jours où mon ventre, il est tellement gonflé que je ne l'aime pas, que j'aimerais qu'il disparaisse là, tout de suite. Et ce qui me dérange en ce moment, c'est qu'il y a toutes ces injonctions à aimer son corps. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Aime ton corps, aime toutes les parties de ton corps. C'est faux! Il y a des jours où ton complexe, il est tellement là, il est tellement plus présent, tout ça parce que peut-être que mentalement, tu es un peu moins dedans, tu as un peu moins de joie de vivre, ou tout simplement parce que ce matin, tu t'es réveillé et que ton complexe, tu le vois plus que les autres. Et j'ai envie de te dire que c'est normal que de ne pas aimer toutes les parties de son corps. C'est aussi normal que d'essayer de s'approprier son corps. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Eh bien, j'ai essayé de comprendre pourquoi mon ventre était comme ça et qu'est-ce que je pouvais faire pour éventuellement changer un peu la donne. D'abord, je m'habille différemment. Non pas comme un sac à patates, mais plutôt en valorisant mes atouts, comme tu peux le constater. Je valorise ce que j'aime chez moi. Et puis, je vais essayer avec les habits de minimiser, en fait. Ça, je l'ai appris avec une conseillère en images qui m'a appris à m'habiller, qui m'a appris à redécouvrir les belles facettes de mon corps. Parce que le problème, quand on se concentre sur un complexe, bien qu'on ne voit que ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai regardé si au niveau de ma santé physique, eh bien, il n'y a pas quelque chose qu'on pouvait améliorer. Je ne te parle pas de régime, mais il y a bien une explication qui fait que j'ai du ventre et que je ne prends nulle part ailleurs. Ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc avec tout ça, eh bien, j'essaye de faire différemment. J'essaye d'agir différemment pour me sentir belle au quotidien du mieux que je peux. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. S'il y a quelque chose que tu peux faire, c'est d'essayer de te sentir belle au quotidien du mieux que tu peux. Joue sur ton merveilleux visage si tu l'aimes bien, tes yeux, ton nez, ton beau sourire, tes mains, tes jambes, tes genoux. Et puis, ce que tu aimes moins chez toi, essaye de trouver des façons de faire pour que ça te dérange le moins possible. Mais n'essaye pas de t'aimer à tout prix. Je pense que c'est tout le contraire qui va se passer. Quand on regarde sur Instagram, quand on nous dit « aime-toi, ton corps est beau, qu'importe tes vergetures, etc. etc. » forcément que je te dirais que t'as envie d'aimer ton corps tel qu'il est. Mais prends d'abord la mesure de tout ce que tu aimes bien chez toi et puis essaye de te sentir du mieux que tu peux avec ce que tu aimes moins. C'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui.